Salut! Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment tu peux présenter la bonne nouvelle de Jésus à un ami en utilisant ta main. Mais avant tout, commence par prier pour ton ami, pour qu'il accepte d'entendre le message de l'Évangile, mais aussi que le Seigneur touche son cœur pour qu'il croie en Jésus et soit sauvé. Ensuite, tu peux lui demander s'il aimerait que tu partages quelque chose de vraiment formidable, la bonne nouvelle de Jésus. S'il accepte, place ta main comme ça devant toi avec ton pouce qui pointe vers le ciel et dis « Vers qui est-ce que mon pouce pointe? » Il pointe vers Dieu, n'est-ce pas? Et là, tu as trois choses à dire. Dieu est celui qui a tout créé, les fleurs, les animaux, il a créé tout l'univers. Il t'a fait, toi aussi, et il t'aime beaucoup. Il aimerait que tu vives au ciel avec lui un jour, mais il y a un problème. Quelque chose te sépare de Dieu. Et là, replace ta main comme au début. Est-ce que tu vois que ce doigt est séparé du pouce? Maintenant, pointe l'index comme ça. Ce doigt me fait penser que le péché nous sépare de Dieu. Et là, encore une fois, tu as trois choses à dire. Le péché, c'est toutes les mauvaises choses que nous faisons tous et qui ne plaisent pas à Dieu. Dieu est parfait et il doit punir le péché. Et cette punition, c'est d'être séparé de lui pour toujours. Mais Dieu a fait quelque chose de spécial pour que tu sois sauvé de cette punition. Il a envoyé son propre Fils, le Seigneur Jésus, pour prendre la punition à ta place. Maintenant, montre trois doigts comme ça. C'est pour parler du Seigneur Jésus et tu as trois choses à dire. Ces trois doigts me rappellent que Jésus est mort sur une croix entre deux brigands. Il a accepté de mourir pour prendre la punition que tu mérites pour tes propres fautes. Il a donné son sang pour que tu puisses être pardonné de tes péchés. 3 jours après sa mort, Jésus est ressuscité et à cause de ce qu'il a fait, c'est possible pour toi d'être pardonné. Maintenant, montre le 4e doigt de ta main. Regarde ce doigt. Il me fait penser à nous parce qu'il est faible comme nous. Nous n'avons pas la force de nous sauver nous-mêmes de la conséquence de nos péchés et nous avons absolument besoin de la solution de Dieu. Et là, tu as encore 3 choses à dire à propos de ce que ton ami doit faire pour être sauvé. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Ça veut dire que si tu avoues que tu as fait des mauvaises choses et que tu mets toute ta confiance en Jésus et en ce qu'il a fait pour toi à la croix, tu seras pardonné. Dieu va être avec toi tout au long de ta vie, puis un jour, tu pourras vivre au ciel avec lui. Crois-tu au Seigneur Jésus? Aimerais-tu lui demander aujourd'hui de te sauver? Si ton ami répond oui, tu peux lui suggérer de dire tout de suite à Jésus dans une prière qu'il regrette les mauvaises choses qu'il a faites et qu'il aimerait qu'il lui pardonne et le sauve. Tu peux écouter sa prière, puis ensuite prier pour lui. Si ton ami préfère attendre, tu peux lui dire qu'il te ferait plaisir d'en parler une autre fois avec lui s'il le désire, et que Dieu l'aime et qu'il est toujours prêt à lui pardonner et à le sauver s'il lui demande sincèrement. Si ton ami a cru en Jésus, tu peux l'encourager avec cette promesse de Dieu. Montre le petit doigt de ta main et tu peux dire « Voici une promesse que Dieu te fait et ton petit doigt peut t'aider à t'en rappeler. » On peut lire dans la Bible, Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point ». Ce verset veut dire que Dieu va toujours être là pour toi, pour t'aider et te guider durant ta vie. Il ne va jamais t'abandonner. Alors, en commençant par ton petit doigt, tu peux faire ainsi pour te rappeler de cette promesse. Dieu ne me délaissera pas. Veux-tu le faire avec moi? Dieu ne me délaissera pas. Par cette promesse, Dieu veut t'encourager à lui faire confiance parce qu'il promet de ne jamais t'abandonner.
Alors c'est ainsi que tu peux partager la bonne nouvelle de Jésus avec tes amis. Parce que le message de l'Évangile est tellement merveilleux qu'il vaut la peine que tu en parles aux autres, en comptant bien sûr sur l'aide du Saint-Esprit qui habite en toi. Si tu aimerais te pratiquer à présenter la bonne nouvelle de Jésus, je t'encourage à le faire en réécoutant cette vidéo ou bien encore en téléchargeant la feuille « Présente la bonne nouvelle de Jésus à tes amis » qui est disponible sur notre site Internet.